rentrer dans sa Pentecôte aujourd'hui, ça veut dire l'important de ta présence ici, c'est que tu désires rentrer dans ta Pentecôte. Il y a une Pentecôte pour toi, comme nous allons la voir pour ceux qui nous ont précédés. Il y a une Pentecôte pour toi. Donc l'importance pour nous, ici, bien sûr, ici nous sommes ce qu'on appelle une commémoration d'un événement, ce qui est la Pentecôte. Pentecôte qui veut dire 50e, voilà, 50e jour, en fait, parce que ces choses se sont passées 50 jours après la Pâque. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Pentecôte, qui est un mot grec qui signifie tout simplement 50e jour. Donc c'est ça que veut dire le mot Pentecôte. Bon. Donc nous célébrons ce jour, nous commémorons ce jour, ça veut dire se souvenir d'un événement, se souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Pourquoi? Parce que c'est un événement important et déterminant pour la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'on se souvient, on ne se souvient pas de tous les jours. On ne se souvient pas de chaque chose qui se passe. On ne s'en souvient pas. Mais il y a des choses, on est obligé de s'en souvenir parce que ce sont des choses qui ont changé l'histoire. Ce sont des choses qui ont marqué notre existence. Donc il faut s'en souvenir. Donc c'est déjà bien de s'en souvenir. Et nous voyons que Dieu veut que nous puissions nous en souvenir. Des choses importantes, c'est ce qui jalonne l'histoire des enfants d'Israël. C'est marqué par des célébrations, des commémorations, des actions de Dieu qui sont l'accomplissement de ses propres promesses qu'il avait données. Et c'est très important pour Dieu que l'histoire connaisse qu'il est le seul vrai Dieu. Et il est le seul vrai Dieu par le fait qu'il prédit des choses et il les accomplit. Parce que l'homme est tout à fait capable de créer une idole et de lui attribuer et des promesses et des choses, mais ça ne s'accomplit jamais. Pourquoi? Mais parce que ce ne sont que des idoles. Parce qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, mais aucun son ne sort de leur gosier. Ils ont des mains, mais ne peuvent faire aucune œuvre. Ils ont des pieds, ils ne peuvent pas marcher. C'est tout simplement le résultat de l'imagination et de la fabulation de l'esprit de l'homme, perdu dans sa relation avec Dieu, dans sa chute. Il est tombé dans cette ignorance, pas seulement dans la manipulation et la manigance de l'ennemi, pour toujours l'éloigner de la vérité d'un Dieu grand et parfait qui a fait une œuvre parfaite sur la terre, comme on peut le voir dans l'univers, et dont toi-même tu démontres la perfection d'une œuvre qui ne peut pas être le fruit du hasard. Et comme on a entendu tout à l'heure, Pasteur Jocelyne nous rappelait que c'est qu'une âme. Vous voyez déjà qu'un homme, comment il est formé, quelle que soit ta race, quelle que soit ta langue, on voit que ça c'est un homme, ça c'est une femme, et qui se distingue de tous les animaux. Mais quand on rentre maintenant dans ce que l'homme représente au-dedans de lui, l'âme, l'esprit, les dimensions, comment le hasard peut produire une telle merveille? Le même David a dit « Je suis une créature merveilleuse ». C'est tout ce que tu peux dire si tu es honnête, si tu es vrai avec toi-même. Et non seulement ça, beaucoup de choses témoignent de ce que Dieu dit, même au milieu de toi-même. Tu sais c'est quoi la vie. Tu sais la vie de l'esprit, la vie de l'âme. Alors, bien-aimés, premièrement, j'ai envie de vous... Avant de pouvoir revenir sur ce qui s'est passé à la Pentecôte, j'ai envie de vous rappeler une histoire qui s'est produite avant. Allons-y dans Genèse 24. Dans Genèse 24, j'ai envie de vous raconter une petite histoire. Genèse 24, allons-y à partir... Voilà, c'est une belle histoire que vous pourrez relire, mais je vais prendre tout simplement à partir du verset 43 jusqu'au verset 58 pour vous raconter cette belle histoire qui va nous aider, qui va nous préparer. Donc, Genèse 24, à partir du verset 43. Voici ce qui est écrit. « Voici, je me tiens près de la source d'eau, et que la jeune fille qui sortira pour puiser, et à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur.
Avant que j'eusse fini de parler en mon cœur, voici Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Je lui ai dit, donne-moi à boire, je te prie. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Je l'ai interrogée et je lui ai dit, de qui es-tu la fille? Elle a répondu, je suis la fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milca. J'ai mis l'anneau à son nez et des bracelets à ses mains. Puis je me suis incliné, prosterné devant l'Éternel, et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement afin que je prisse la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi, sinon déclarez-le-moi, et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et à Rebecca, il fit de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors ils répondirent, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme ?» Rebecca répondit, « J'irai. » Voilà une belle histoire que vous pourriez lire en long et en large. Donc, alors, revenons donc à notre Pentecôte, si vous le voulez bien. Et ça, c'est dans le livre de Actes 2, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 2, nous pourrons lire ce passage, quelques versets, là aussi pour pouvoir nous remettre dans cette affaire. Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui étaient sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns les autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce,
le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voici, bien-aimés, 2 passages importants pour nous. D'abord, cette Pentecôte, ce jour qui a retenti devant les enfants d'Israël, mais aussi devant les nations, puisque à cette époque, les peuples étaient très religieux. Ils avaient des différentes religions, mais ils étaient très concernés à des sortes de pèlerinages, en quelque sorte. Et Jérusalem, étant le lieu où Dieu règne, attirait toujours les gens de toutes les nations qui priaient et des idoles et tout ce que vous voulez, mais c'était déjà un lieu où beaucoup de gens venaient à travers des fêtes et toutes ces choses. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là, à Jérusalem. Et tout d'un coup, un tumulte s'est produit qui a attiré toutes ces personnes dans un lieu, là où étaient rassemblés les disciples de Jésus-Christ. Le lieu où le Seigneur leur a dit, vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc ils se sont rassemblés dans ce lieu. Il y en a qui disent que c'était dans le lieu où ils avaient pris la Pâque avec leur Seigneur dans la chambre haute. Ce sont des suppositions, mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient dans un même lieu. Et ils étaient en train de prier. Et ils étaient en train de prier quoi? Est-ce qu'ils étaient en train de prier tout simplement parce qu'il faut prier? Non, ils priaient pour des choses précises. C'est-à-dire qu'ils avaient, par la grâce du Seigneur et l'enseignement de leur maître, reçu en eux les promesses de Dieu et leur accomplissement. Vous voyez, les promesses de Dieu existent, indépendamment de nous. Mais leur accomplissement dépend de nous. Parce que quand Dieu parle à un homme, à une femme, Dieu parle à une génération. Et Dieu désire que sa parole retentisse et fasse l'actualité. Dieu désire que sa parole puisse te positionner dans l'attente, parce que Dieu t'a donné la foi. Et la foi se nourrit de la parole et de son accomplissement. Pas seulement se nourrir de la parole, mais aussi de son accomplissement. La parole, la promesse doit créer cette attente parce que tu dois savoir, comme tu as entendu, bénir Dieu veut dire savoir qu'il est vivant, veut dire savoir qu'il veut accomplir sa parole, qu'il veut être le maître de ton histoire parce qu'il est le maître de l'histoire tout simplement. Donc, il y a cette attente-là. Et même quand Dieu nous dit que si la prophétie tarde, attends-la. Ça veut dire jamais de l'indifférence vis-à-vis de la prophétie du Seigneur. Donc, les apôtres ici, le point numéro 1 que nous pouvons fixer, c'est que la Pentecôte est un rendez-vous. C'est un rendez-vous très important, un rendez-vous essentiel, bien sûr un rendez-vous divin. C'est ce que nous venons d'entendre.
que l'apôtre vient de rappeler et à eux-mêmes et à ceux qui assistent à ces choses. Oui, parce que dans le monde, souvent, on est des spectateurs. Et là, il y en avait beaucoup. Donc il dit non, c'est ici ce qu'avait déclaré le prophète Joël. C'est ce que Dieu avait déclaré au travers de son prophète. Et le Seigneur ici reprochait souvent à Israël de n'avoir pas écouté. Il dit que j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes dès le matin pour vous annoncer la voie que vous devez suivre, pour vous annoncer la volonté de Dieu, pour vous annoncer, vous décrire les choses d'avance afin que vous soyez au rendez-vous. Mais parce qu'on n'a pas écouté, parce qu'on préfère une foi qui n'a pas de contenu concret, qui vacille par-ci, par-là, parce qu'on préfère des religiosités, parce qu'on préfère des attitudes, mais on n'a pas prêté l'oreille. Pourquoi nous croyons? Et on n'a pas établi cette relation concrète avec notre Dieu qui est notre berger, qui nous conduit tous les jours en fait. Donc souvent, ils ont manqué des rendez-vous. Comme à la naissance de Jésus, il n'y avait pas ni des élites juives pour être au rendez-vous. Il n'y a eu que des magiciens qui sont venus de l'Orient. Et ici aussi, l'apôtre rappelle, mais ça fait longtemps que Dieu avait déclaré au travers de Joël que viendra un temps, dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Donc, ça s'adresse à nous tous. Ça s'adresse à l'humanité. Donc, ça s'adresse aussi bien aux disciples de Jésus qu'à tous ces gens qui se sont rassemblés là. J'enverrai de mon esprit sur toute chair. Cette parole, certains peut-être l'ont lue, mais vous n'avez pas cru en la parole. Parce qu'on peut croire en Dieu et ne pas croire en sa parole. Ça, il faut vraiment faire très attention à ça. Je sais que Dieu existe, je sais qu'il peut faire telle chose, mais la parole que j'entends là, non, on ne peut pas croire en ça. C'est pour ça que quand le Seigneur enseignait, prêchait la parole, beaucoup fuyaient, beaucoup partaient. Même jusqu'aujourd'hui, quand on commence là où on prêche vraiment la parole, il y en a beaucoup qui prennent la fuite en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à se mesurer à la parole. Ils n'arrivent pas à se mesurer à la parole. Et les apôtres qui étaient restés, Jésus leur a dit, et vous ne partez pas? Parce que les autres ont dit, mais qui peut supporter cette parole? Qui peut écouter cette parole? Il a un démon, tout un tas de choses. Les apôtres ont dit, où irions-nous, toi seul, à les paroles de la vie éternelle? C'est la parole qui est Dieu sur la terre. C'est la parole. Et donc il faut écouter cette parole, comprendre cette parole et se positionner en fonction de cette parole. Donc il a rappelé ici que c'est l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire Dieu a fixé rendez-vous. Et nous sommes préparés pour ce rendez-vous. Jésus donc a préparé ses disciples pour le rendez-vous avec le Saint-Esprit. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. Et il va l'accomplir pour vous qui êtes mes fidèles, pour vous qui avez tout abandonné pour me suivre, pour vous qui n'avez pas eu honte de moi, pour vous qui avez souffert mes épreuves. Dieu a jugé bon de disposer le royaume en votre faveur. C'est ce qu'il a fait. Voyez ce groupe de personnes qui auraient pu être dans une confusion totale. Ils ont suivi quelqu'un qui maintenant a été crucifié devant tout le monde. Pour les gens, c'est une humiliation totale. Mais le Seigneur les a bien préparés. Il a annoncé les choses avant. Quand Dieu nous parle, on écoute, mais on ne réalise pas exactement c'est quoi. Bon, voilà. Et les choses sont arrivées. Et ils ont quand même eu des bons réflexes de ne pas s'éparpiller chacun de son côté. Ils se sont rassemblés avec tous les sentiments qui pouvaient être en eux, la peur, l'angoisse, la désolation, mais aussi cette foi qui était là, mais aussi cet amour qui les unissait, cette solidarité dans le choix qu'on a fait de porter une cause. Ils étaient tous là avec l'aide du Seigneur, bien sûr, pour un rendez-vous divin, un rendez-vous pour toute l'humanité. Un rendez-vous pour changer les temps. Ils étaient là. Ce n'étaient pas des foules, ce n'étaient pas des masses, mais ils étaient suffisants pour que Dieu puisse déclencher l'accomplissement, l'une des plus grandes promesses qu'il a faites pour le salut de l'humanité. L'avènement du Saint-Esprit. L'avènement du Saint-Esprit pour nous délivrer
de l'étau, des tendances corrompues de la chair et faire de nous des enfants de Dieu capables d'être libres et de glorifier le Seigneur. Voilà, c'est ça le rendez-vous de la Pentecôte. C'est ça le rendez-vous, bien-aimé. Alors ils étaient là et l'Esprit est descendu. L'Esprit est descendu. Et tout à coup, ceux qui avaient des raisons, peut-être de se cacher, ceux qui étaient traités comme finalement cette secte-là, que leur guide est mort. Et là, on entend, ils colportent des histoires, que soi-disant il est ressuscité, et ils sont allés se cacher je ne sais pas où. Tout d'un coup, ils deviennent au centre de l'histoire. Les gens ne savaient pas qu'ils avaient pris un billet pour venir les rencontrer. Ils ne savaient pas qu'ils sont venus d'aussi loin à Jérusalem pour venir écouter ce qu'ils ont à dire. Mais c'est ça qui se produit. Quand Dieu accomplit ses rendez-vous envers toi, il te place sur le chandelier. Parce que comme il dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sous la table, mais on le place sur le chandelier, afin qu'il éclaire toute la maison et que tous les gens voient tes œuvres bonnes et qu'ils glorifient Dieu. Et donc ces gens sont venus et ils ont entendu qu'ils étaient en train de glorifier Dieu dans les langues, quelque chose de jamais vu sur la terre. Jamais vu sur la terre. Ils entendaient glorifier Dieu dans toutes les langues. Donc vous commencez à comprendre comment la révélation se tourne vers les nations. Parce que ces personnes qui étaient là, c'était nos représentants. C'était nos ambassadeurs qu'on a envoyés. Il y avait même un Congolais. Hein? Il y avait, je ne sais pas, oui, forcément. Ben oui, forcément, tous ils étaient là. Il y avait un Français, ils étaient là. Hein. De ton pays, tu avais envoyé sans le savoir en fait. Sans le savoir, ils étaient là parce que Dieu avait décidé maintenant de tourner sa face vers toutes les nations. Il avait décidé de sanctifier toutes les nations. Il avait maintenant décidé que sa gloire sera maintenant pour toutes les nations et non pas seulement pour Israël. C'est pour ça qu'ils ont entendu les merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Voilà. Dans leur langue maternelle, ils ont entendu toutes ces choses. Alors, bien aimé, donc, il faut réaliser que la Pentecôte est un rendez-vous. Dieu a accompli, le rendez-vous. Alors, pour revenir maintenant dans le texte que nous avons lu avant, bien sûr, vous avez déjà entendu un parallèle entre le Saint-Esprit et le serviteur d'Abraham. Abraham lui-même, dans le personnage du Père, et qui envoie son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils unique, Isaac, le fils de la promesse. Donc il envoie. Tu dis, va trouver pour moi une femme d'où je viens, va trouver une femme pour mon fils avec les serments, parce que c'est très important pour l'accomplissement des choses. Eh bien, le serviteur est parti avec des richesses, avec de l'argent, avec de l'or. Parti pour aller chercher une femme. On ne t'a pas donné l'adresse, on ne t'a pas donné le nom, mais on t'a dit, va et accomplis cette volonté. Et donc, nous voyons, c'est ce que nous venons d'entendre, cette personne est arrivée dans le territoire qui lui a été désigné, que là-bas se trouve une femme pour mon fils qui est des mêmes origines que lui-même. Donc, quand il arrive, il a avec lui la prière. Il a avec lui de pouvoir rencontrer l'élu. Et donc, quand maintenant, lui, il est en train maintenant, on se tourne vers Dieu parce que ce qui l'intéresse, c'est de faire la volonté de Dieu, la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc là, nous voyons déjà, effectivement, ce serviteur n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Il a été envoyé pour accomplir une œuvre parfaite en fonction du Fils unique, envoyé par le Père pour aller chercher cette fiancée, pour aller chercher cette épouse, pour préparer ces choses. Donc, le serviteur est arrivé comme le Saint-Esprit aussi a été envoyé. Jésus a préparé cela. Il a dit, le Père enverra l'Esprit, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, le Consolateur. Il va vous l'envoyer, il vous enseignera toutes choses, il vous montrera, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Il ne parlera pas en son nom, il parlera en mon nom. Donc, on voit bien les mêmes similitudes, effectivement. Donc ici, Rebecca, cette jeune vierge qui est là dans son quotidien,
On voit bien qu'elle est vertueuse. Elle travaille. Elle obéit à son père terrestre. Elle s'occupe de ceux dont elle doit s'occuper. Et à l'heure, voilà, elle descend avec sa cruche pour aller puiser de l'eau. Et c'est très important. Et c'est au milieu d'une telle attitude. Vous voyez, ça dit que vous vous préparez aux choses de Dieu par rapport à votre attitude, en fait. Dieu lui-même sait les choses qu'il recherche. Donc on voit bien cette jeune fille, on ne nous parle pas d'elle d'une façon désinvolte, mais on montre déjà le caractère d'une personne qui se préserve, qui se tient d'une certaine manière, qui travaille, qui est obéissante, qui a toutes les qualités qui correspondent à l'élu qui est au loin. Donc on voit bien ici, et regardez dans l'attitude, donc le serviteur, il voit cette jeune fille, et puis il lui dit, bon voilà, Seigneur, donc que la jeune fille à qui je dirai, donne-moi à boire, et qui me dira, voilà, je bois, et je donne aussi à boire à tes chameaux parce que c'est un voyageur. Alors je reconnaîtrai à ses qualités que c'est vraiment toi qui fais réussir mon voyage et que c'est la personne que je suis venu chercher, que je n'ai pas à tournoyer, donc vraiment Seigneur. Donc, et au moment où il était en train de prier dans son cœur. Et voici Rebecca qui débarque au puits pour puiser. Et quand le serviteur parle, aussitôt Rebecca, oui, voilà, bois et je donnerai aussi à tes chameaux. Quelle merveille! Il est émerveillé, il dit non, j'ai trouvé. J'ai trouvé, allez, prends l'anneau à ton nez, des bracelets, tout ça. Vraiment, je dois voir tes parents, je dois voir tes parents. Et la jeune fille se laisse conduire. Elle n'est pas en train de dire, mais c'est qui celui-là, commence à me mettre des anneaux, des bracelets, ça se trouve là, il veut m'avoir, il veut me rouler dans la farine, hein, il veut me... Voilà, bon, on ne sait pas parce que c'était pas un jeune homme, hein. Donc elle pouvait penser que maintenant, ce gars-là, peut-être qu'il veut me... Je ne sais pas quoi, c'est peut-être pour lui-même qu'il est là. Non. On sent les choses. Elle s'est laissée conduire, est arrivée avec cet homme jusqu'à devant ses parents. Et on voit ici que la personne raconte comment les choses se sont passées, montre qu'il vient de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, on sait que quand quelqu'un vient, un messager de bonnes nouvelles, alors on dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc ici, tout s'est passé. Alors il a dit « Voilà, je suis venu pour chercher une fiancée, une femme à mon Seigneur, Abraham, telle chose, telle chose ». Alors, toutes ces personnes ont reconnu, bon, cette affaire vient de Dieu, même si, bien sûr, il y avait encore un peu d'inquiétude, puisque vous avez vu qu'une fois qu'ils ont célébré, qu'il a donné les dots, tout ce qu'il fallait, et que le lendemain, il a dit, non, laissez-moi voir maintenant, Dieu a fait réussir mon voyage, il faut que je parte. Ah non, non, il faut que tu attendes un peu, encore au moins 10 jours. Il dit, non, 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 mais ne me faites pas retarder. On voit l'urgence de la situation. Ne me faites pas retarder, il faut que je reparte au contraire vers mon Seigneur. Comme j'ai réussi, il faut que je ramène sa femme, parce que je sais que mon Seigneur attend. Tout ça, on voit une certaine urgence. On voit l'action, on voit la volonté d'accomplir l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Et ils sont obligés de concéder, bon, d'accord. Alors demandons un peu à la jeune fille. Peut-être qu'elle a dormi, elle a réfléchi, elle va quand même voir que cette affaire-là, c'est quand même trop aventureux. On ne sait pas où est-ce qu'on va, à dos de chameau, tout ça. Peut-être qu'elle va revenir un peu à la raison parce que, bon, on commence à sentir un peu la souffrance de la séparation. Ce n'est pas comme aujourd'hui, par exemple, tu voyages, tu prends le vol, tu reviens, tu prends le train. Non, là, il fallait savoir que ce sont des expéditions. Vous ne reverrez peut-être même plus jamais la personne, votre sœur, votre fille. Alors ils ont dit, interrogeons un peu la jeune fille. Oui, parce que c'était tellement la nuit, elle a eu peur. Elle va dire, ah non, non, finalement, je vais rester encore un peu pour réfléchir. Et quand ils ont interrogé la jeune fille, j'irai. C'est réglé. J'irai. Alors maintenant, c'est quoi le rapport avec toi? Le rapport avec toi? Toi aussi, tu te poses des questions. Comme les apôtres, dans Acte 1, verset
Si c'est notamment le verset 8 qui dit, oui, posez des questions au Seigneur, Maître, est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est-à-dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que Dieu a fixés de sa propre autorité. Mais vous, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous, vous avez rendez-vous. Vous avez rendez-vous, Dieu vous a fixé des rendez-vous. Donc, soyez prêts, soyez attentifs. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors ce jour-là, je ne sais pas s'ils ont tout compris, mais maintenant, nous savons que la Pâque est arrivée. Un événement terrible pour tout le monde et pour eux les premiers. Dans cette situation, Pierre s'est retrouvé même à renier son maître. Donc vous pouvez comprendre comment c'était difficile. On ne peut pas s'attendre à des choses comme ça. Et puis, bon, voilà, les femmes ont vu le maître est revenu, on l'a vu, mais il ne peut plus être avec nous. Et puis tout d'un coup, le maître est parti. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je m'en vais, et c'est avantageux pour vous, car le Père enverra ce qu'il a promis. Donc on voit bien le rendez-vous, la préparation. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. Il ne faut pas rater. Et j'aimerais que tu médites et que tu saches qu'on a entendu par rapport à Rebecca. Voilà. On peut rater des rendez-vous. On peut devenir capricieux. On peut être distrait. On peut se laisser influencer. On peut rater des rendez-vous avec le Seigneur. Et les apôtres, donc ils étaient là dans ce lieu. Et il faut que vous remarquiez aussi que Dieu désire accomplir ses promesses. Il désire réaliser les choses. Et quand Jésus est monté, qu'est-ce que le Père a dit? Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc on voit bien, l'histoire s'accélère. 40 jours après qu'il était là avec ses disciples, il est monté. 40e jour, il est monté. Assieds-toi. 10 jours plus tard, boum, il envoie l'Esprit. Donc on voit, le Seigneur, Dieu est dans un mode d'urgence. Vous imaginez ce que peut représenter 10 jours pour le Seigneur entre la montée du Seigneur et la venue du Saint-Esprit. Ce n'est même pas une seconde pour lui. Même pas. Donc il est en mode d'urgence. Pourquoi, en fait? Mais parce que c'est le désir du Père de consoler son Fils, de faire du bien à son Fils, qui lui a obéi jusqu'à la mort, de le faire asseoir dans sa gloire qui lui a été refusée sur la terre, de prendre maintenant les brides de l'histoire pour accélérer les choses, pour la consolation de son Fils unique. Et dans l'autre histoire, il nous est parlé de Isaac qui avait perdu sa mère, qui avait un gros chagrin dans cette affaire. Donc le Seigneur avance et l'Esprit arrive. Et les apôtres étaient là, prêts, disponibles pour le rendez-vous qui les a atteints. La Pentecôte s'est accomplie, l'Esprit est descendu exactement comme le serviteur d'Abraham. Elle a débarqué sur le terrain de l'histoire où Rebecca était préparée, où les apôtres étaient préparés. Prêts à suivre Dieu, prêts à marcher avec Dieu, prêts à se laisser conduire dans une dimension qu'ils ne pouvaient pas savoir. Rebecca aussi ne pouvait pas savoir où est-ce qu'on va, c'est quoi la distance, c'est qui même la personne qui m'est destinée. Elle a dit, j'irai. Les apôtres aussi ont dit, Seigneur, nous voici. Nous voici. Et l'Esprit est descendu d'une façon tangible sur eux. Ça veut dire maintenant, tout d'un coup, l'Esprit descend comme des flammes de feu, exactement comme le prodige de Moïse, où il voit des flammes de feu sur un arbre qui ne brûle pas. Eux aussi se retrouvent dans le même prodige. Des flammes de feu, mais ils ne brûlent pas. Mais ils brûlent spirituellement, bien sûr. Ils brûlent spirituellement. Eux, ils ont été au rendez-vous. Eux, ils ont reçu leur Pentecôte. Et leur Pentecôte, c'est ce que nous venons d'entendre.
Les merveilles de Dieu ont éclaté. Ils ont commencé à prier avec liberté, comme tout à l'heure. On était là, on prépare notre programme bien, et puis boum, l'esprit de liberté qui vient pour qu'on puisse manifester cette joie, cette gloire. C'est un grand rendez-vous. C'est comme quand Jésus est né. Dieu a fait venir les bergers parce qu'il fallait que quelqu'un réalise et sache que Dieu a accompli sa promesse et qu'il mérite toute la louange, toute la gloire, qu'il n'est pas une idole. Et là aussi, Dieu vient d'accomplir sa promesse. L'Esprit est descendu avec effusion. Et donc, ils ont commencé à célébrer, comme là aussi, Rebecca aussi a compris que voilà, ce rendez-vous, c'est un rendez-vous divin. Je dois me donner entièrement. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à être dans la confusion. Je n'ai pas à me laisser retarder. Je n'ai pas à me laisser influencer parce que Dieu a trouvé bon de me faire grâce. C'est dans cette attitude que se sont retrouvés Pierre et tous ses amis. Voilà. Ils se sont retrouvés dans cette dignité que Dieu leur a faite, de devenir eux-mêmes des faiseurs d'histoire. C'est pour ça que devant la mauvaise interprétation de la gloire de Dieu qui s'accomplissait par des gens qui effectivement n'ont pas l'Esprit de Dieu, Pierre s'est levé pour dire ce n'est pas ce que vous croyez, ce n'est pas de la confusion qui se passe ici. C'est ce que Dieu avait promis. C'est l'Esprit du Seigneur qui est descendu et qui nous rend libres de parler les langues que vous entendez. Ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école. Et toi, tu essaies d'aller sur Babel pour apprendre un peu l'anglais. Tout ça, tu vois ce que ça te coûte. Hein? Mais eux, ils n'ont pas eu besoin de cela. Dans la liberté de Dieu, dans la gloire de Dieu, ils ont parlé librement pour que tout le monde comprenne la gloire et le règne du Seigneur. Bien-aimés, c'est très important de réaliser que c'est un rendez-vous. Mais est-ce que c'était un rendez-vous éphémère? C'est-à-dire quelque chose qui est produit à un moment donné et puis on n'en parle plus. Non, c'est un rendez-vous qui est marqué pour l'histoire et pour des générations. C'est pour l'histoire et pour les générations. Ça veut dire que c'est un rendez-vous pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. C'est un rendez-vous pour les disciples en fait. C'est un rendez-vous puisque le Seigneur dit « J'enverrai de mon esprit sur toute chair ». Il n'a pas dit un jour, il dit dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans ces temps. On a fait nous-mêmes des émissions ici et tout le monde a compris que nous sommes là déjà embarqués dans les derniers temps. Donc nous comprenons ici que l'avènement, la survenue du Saint-Esprit ouvre en fait la période des derniers temps. Puisque dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Et nous y sommes. Et donc quand je dis aujourd'hui par rapport à toi, recevoir sa Pentecôte aujourd'hui, c'est que cette même promesse, elle est active pour toi aujourd'hui. Dieu continue à accomplir cette Pentecôte. Il continue à propulser les disciples dans cette dimension de liberté, dans cette dimension de gloire de Dieu, dans cette dimension, la seule qui nous permet de servir Dieu selon sa gloire et sa puissance. Pas des discours, pas des religiosités, pas de rappeler des lois et toutes sortes de choses. Non. Dans la dimension où les gens voient que Dieu est vivant. Comme ce jour-là, ils se sont dit, mais c'est quoi ceci? Comment c'est possible en fait? Ils ont bien vu la différence entre leur religion, entre toutes ces choses, et ce que Dieu peut faire concrètement par son esprit lorsqu'il est là au milieu de son peuple. Ils ont vu cette différence. Et c'est la naissance de l'Église, réellement, dans les nations. Et donc, nous avons été baptisés de ce même baptême, pour que la Pentecôte ne soit pas un événement auquel il faut seulement se souvenir. Se souvenir pourquoi? Se souvenir pour nous rappeler dans quelle dispensation Dieu nous a placés. Pour nous rappeler comment nous devons servir Dieu. Pour nous rappeler ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu. Oui, parce que Rebecca n'a pas dit à cette personne « Oh, bonjour, bois de l'eau, et puis au revoir ». Non. Ils sont restés là tous les deux pour faire ce qu'il y avait à faire. Voilà. Ça ne pouvait plus être autrement. Vous imaginez la jeune fille, maintenant, rentre, fait ceci. Alors, est-ce que les chameaux, voilà, l'enclos pour les chameaux, quelque chose à manger, et puis où est-ce qu'il va dormir? Elle essaie de dormir, et imagine tout ce qui se passe avec elle, et puis demain, on va partir. Et donc, quand le rendez-vous s'accomplit, on ne peut plus faire comme avant le rendez-vous. Parce que quand il y a un rendez-vous,
même entre un homme et une femme, et que c'est un bon rendez-vous, il y a quelque chose qui se conclut quand même. Il y a quelque chose qui se conclut. Quand c'est un rendez-vous divin, tu ne peux plus faire comme si tu n'as pas eu de rendez-vous. Tu ne peux plus faire comme si tu n'as pas rencontré quelqu'un. Tu ne peux plus faire comme si tu n'as pas été béni par le rendez-vous. Tu ne peux pas faire comme si, dans ce rendez-vous, tu n'as pas reçu de l'argent, de l'or, des bracelets, des ceci, de cela. Tu ne peux pas faire comme ça, sinon il y a un problème. Tu es là, tu regardes les anneaux, tu regardes tout ça. Mais d'où me vient tout ça? Je ne savais pas que j'étais béni comme ça. Donc tu es là dans ton rendez-vous. Et le rendez-vous, c'est ta vie qui est plongée dans ce rendez-vous. Donc la Pentecôte ici n'est pas une affaire de l'histoire des disciples et puis c'est terminé là. Surtout dans notre génération où nous voulons être toujours essayer de mettre les choses dans des cases. Parce que pour nous qui sommes là maintenant, on dit voilà, maintenant il y a des pentecôtistes. Voilà, il y a des pentecôtistes. Après, il y a des baptistes, des adventistes, des évangéliques, des catholiques, des méthodistes, des je ne sais plus quoi d'autres, hein, il y en a plein. Donc, du coup, on pourrait penser que la Pentecôte, c'est pour les pentecôtistes. Bon, si c'est pour les pentecôtistes, et j'espère qu'ils sont vraiment dans la dimension de la Pentecôte, toi, c'est quoi? Toi, c'est quoi? Tu n'as pas rendez-vous avec le Saint-Esprit. Tu ne dois pas marcher dans la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Comment? Donc toi, tu es en communion avec le Seigneur. Comment tu vas être son témoin? Le Saint-Esprit ne survient pas sur toi. Tout ça parce qu'on veut caricaturer des choses. Ah, les parler en langue, ah, tout ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Parfois même le rendez-vous de ta propre vie là. Le mari pour lequel tu pries, quand tu vas le voir, tu vas dire, cet homme est bizarre. C'est toi qui dis. C'est toi qui dis. Ça, ce sont tes jugements. C'est ta façon de voir, en fait. Vous vous imaginez un serviteur qui a fait le voyage dans le désert, qui est là, en plus avec des chameaux. Ah, vraiment, le chameau, parfois, c'est pas beau. Mais il est là pour faire un travail, hein. Ce que le chameau peut faire dans les territoires que le chameau peut passer, les chevaux même ne peuvent pas passer. Hein. Voilà. Donc vous imaginez quelqu'un comme ça, tout ce que tu veux, c'est de puiser ton eau et puis tu fuis. Mais Rebecca était disposée. Quelqu'un a soif, eh bien, lui donne de l'eau. Mais les chameaux, ils ne vont pas aller puiser eux-mêmes. Hein. Donc on va donner aussi de l'eau aux chameaux. Et puis on va écouter. Vous voyez, il y a une attitude aussi pour... Vous savez, les rendez-vous de Dieu, Dieu éprouve en fait. Dieu éprouve. Avec Dieu, il faut être dans la profondeur. Dieu n'est pas dans les apparences. Le Seigneur dit, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. En parlant même de son fils, il dit, il n'était pas beau pour attirer notre regard. Vous voyez, Jésus n'était pas comme quand vous voyez dans les dessins, hein, que l'on fait, vous voyez, des icônes qu'on dessine, surtout, bon, pas les icônes du Moyen-Orient, mais surtout ce qu'on fait dans le milieu catholique. On vous dessine un visage pas plus angélique que ce visage qu'on attribue, mais quand vous lisez dans Ésaïe 53, c'était pas ça. Dieu n'a pas voulu placer les choses dans la dimension qui peut nous séduire, mais dans la vérité, dans la profondeur. On dit qu'il avait durci son visage comme un roc, parce qu'il faut résister aux intempéries. Voilà. Homme habitué à la souffrance, mais quelle beauté, quelle profondeur de l'humanité en lui. Donc toi aussi, prends un peu le temps de sonder les choses. Prends un peu le temps d'aller chercher plus que l'apparence, la vertu qu'il y a dans ce que tu vois, parce que c'est la dimension dans laquelle Dieu évolue. Donc avance dans ton rendez-vous. Deuxièmement, effectivement, Dieu donne l'esprit. Dieu donne l'esprit. C'est ce que nous voyons dans le livre de Luc 11, le verset 13, où le Seigneur dit, vous, aussi méchants que vous êtes
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu donnera l'Esprit, le Saint-Esprit, à celui qui le lui demande. Donc, le Saint-Esprit qui a été envoyé n'est pas seulement l'apanage des apôtres, des disciples de Jésus qui étaient en ce lieu, mais c'est un rendez-vous pour chacun de nous. Un rendez-vous à ta disposition, où tu peux dire, Seigneur, moi aussi je veux ma Pentecôte. Moi aussi, Seigneur, je veux que l'Esprit survienne sur moi pour que je sois ton témoin. Voilà, c'est ça. Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Est-ce que toi, tu veux toi aussi, comme Rebecca, recevoir la visite de l'envoyé du Père? Voilà. Est-ce que toi aussi, tu veux de cet époux-là qui a été retiré, pour lequel les apôtres ont jeûné, prié, parce que l'époux leur a été enlevé? Est-ce que toi aussi tu peux sentir ce manque, mais le désir d'être uni à lui, que quelqu'un t'en parle en vérité et t'y emmène, toi aussi, pour que toi aussi tu dises j'irai. Mais l'Esprit est disponible. Oui, l'Esprit est disponible. Donc nous pouvons demander l'Esprit. Nous pouvons demander le Saint-Esprit au Père. Eh bien, l'Esprit sera envoyé pour toi, puisque le Seigneur, parlant à ses apôtres, il dit l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Bon, toi, tu as l'avantage de le connaître. Toi, tu as l'avantage de le connaître. Certainement, il t'a même déjà touché. Certainement, il t'a déjà parlé, comme le serviteur d'Abraham qui a parlé à Rebecca. Rebecca pouvait le mépriser. Lui-même, même quand il est allé devant ses parents, ils ont dit, bon, voilà, soit que vous reconnaissez que Dieu a fait réussir mon voyage et que j'ai trouvé la future femme de mon Seigneur et que vous me laissez partir, ou soit que vous dites non, vous ne voulez pas, et je vais tourner soit à gauche ou à droite. Je vais continuer ma mission. Voilà. Certainement, l'Esprit t'a déjà interpellé que je suis là, donne-moi à boire. Et on sait que dans cette histoire, quand Dieu te demande à boire, c'est toi qu'il veut donner à boire. On a dit Jésus au puits de Jacob. Femme, si tu savais qui te demande à boire, tu lui aurais demandé toi de l'eau. Il t'aurait donné de l'eau et tu n'aurais plus soif. On sait, c'est le don de Dieu. C'est l'Esprit du Seigneur que Dieu veut te donner. Mais pour ça, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est une alliance en fait que le Seigneur cherche. Comme Rebecca n'a pas été violentée. Ce n'est pas par force que Rebecca a été emmenée vers Isaac. C'est qu'elle a consenti à ces choses. C'est qu'elle a réalisé que c'était sa destinée. Elle a suivi. Et la question lui a encore été posée par sa propre famille. Veux-tu aller avec cet homme? Vous imaginez, veux-tu aller avec cet homme-là, cet homme-là, avec ses chameaux et tout ça, veux-tu aller? Elle a dit, j'irai. J'irai. Et elle est partie. Toi aussi, tu entends dans l'Église et dans un ministère comme le centre du réveil chrétien, où l'Esprit est au centre parce que c'est l'œuvre de l'Esprit. On en parle et on en parle. Tu en vois les manifestations et toutes ces choses. Tu peux n'avoir pas dit un mot à tout cela. Tu peux encore écouter ce que les gens disent, ceux qui ne connaissent pas. Comme effectivement, ces gens-là qui sont venus, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, les parler en langue? C'est toutes ces choses. Toi, tu écoutes plus ça parce que tu es dans les apparences, parce que tu regardes à gauche, à droite, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Sois comme Rebecca. Le chemin de ta vie. Pour toi aussi t'intéresser que oui, Père, je demande l'Esprit. Remplis-moi de l'Esprit Saint. Que tu sois aussi, comme tu as entendu, dans ta Pentecôte. Le Seigneur fera, l'Esprit surviendra sur toi aussi, comme nous venons d'entendre. Alors, quand l'Esprit survient, la différence avec ce que l'Esprit seulement peut toucher, mais la survenance de l'Esprit dans ta vie s'accomplit dans 3 dimensions. Premièrement, une onction en fait, l'onction de l'Esprit. Quand l'Esprit est descendu sur eux,
avec des flammes de feu, c'est l'onction du Saint-Esprit, c'est-à-dire le frottement de l'Esprit pour oindre un instrument. Vous voyez, quand l'Esprit vient sur toi, commence à souffler sur toi, commence à faire un travail sur toi, un travail continu. Vous voyez, ce n'est pas seulement une émotion qui t'a touché, l'Esprit m'a touché, j'ai senti un frisson, j'ai fait. Non, là, il y a une onction, ça veut dire qu'on est en train de frotter, parce que ça doit rentrer, parce que les choses doivent changer au-dedans de toi. Donc, il y a eu ce jour-là, effectivement, une onction du Saint-Esprit qui est descendue sur eux pour impacter leur être tout entier. Et c'est physique, c'est tangible, l'action de l'onction. Vous voyez, ça ne se passe pas seulement dans une dimension où j'ai rêvé telle chose. Non, il y a une action tangible. Peut-être que ces choses ont déjà effleuré ta vie. Mais il faut laisser l'Esprit travailler, il faut communier avec l'Esprit. Vous vous imaginez dans la dimension où ils étaient, la jeune prière, quand ils ont commencé à sentir cette onction, à voir ces prodiges, à voir toutes ces choses, ils ont continué avec le Seigneur dans la prière. Oui, Seigneur, ils ont vu que le rendez-vous était en train de se produire. Ce que le Maître a dit, c'est la vérité. Donc ils étaient là et l'Esprit a commencé à les oindre jusqu'à produire les autres dimensions que l'Esprit produit, qui est l'effusion. Vous voyez, après l'onction, il y a l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit maintenant se pose et repose et commence à se manifester. Donc il y a l'effusion de l'Esprit qui se produit, où maintenant tu n'as plus exactement le contrôle, toi, par ton intellect. Mais tu te laisses aller dans cette communion. Tu te laisses aller maintenant avec l'Esprit. Tu te laisses aller avec le serviteur d'Abraham qui maintenant te montre la voie que tu dois suivre, les choses que tu dois commencer à manifester. Donc ils ont commencé à manifester toutes ces choses parce que l'effusion de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit était dans une dimension de liberté. Ce n'est pas seulement une petite onction, mais l'Esprit vraiment envahit leur être tout entier. C'est ce qu'on appelle l'effusion de l'Esprit. Et envahit même l'espace, de telle sorte que ça a créé un tumulte, que les gens, ils entendent toutes ces choses, ils entendent l'Esprit se manifester, l'Esprit parle dans toutes les langues, comme vous savez vous-même, quand Dieu vous parle, on dit l'ange est venu parler à un tel, il te parle dans ta langue, dans tout ce que tu peux comprendre. Donc l'Esprit est libre, l'Esprit c'est toute chose, parce que c'est l'Esprit de Dieu. Donc ils étaient dans cette effusion, et de cette effusion, et ils sont rentrés dans le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es baptisé dans un élément nouveau, dans la puissance de Dieu, dans la gloire de Dieu. Ce n'est plus quelque chose qui te touche et qui part. Tu es baptisé. C'est un baptême dans lequel Dieu t'a plongé. Quand tu es là, ta vie a changé. Tu ne seras plus comme avant parce que tu es baptisé de l'Esprit Saint. Ça veut dire que tu es là dans cet élément qui t'enveloppe. Tu es baptisé. Donc vous voyez, c'est ça la Pentecôte. Donc la Pentecôte, c'est ça, l'onction du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit qui accomplit toutes choses pour les disciples. C'est la même chose que l'Esprit fait aujourd'hui. Dans la vie de ceux qui demandent, dans la vie de ceux qui sont attentifs, dans la vie de ceux que Dieu veut oindre pour qu'ils marchent au milieu de toi. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu dois encore te disposer pour ta Pentecôte. Et l'Esprit fait toutes ces choses. Donc la survenance du Saint-Esprit en troisième. Quatrièmement, c'est de reconnaître qu'aujourd'hui encore, le Saint-Esprit parcourt la terre à la recherche des Rebecca. Aujourd'hui, là. C'est ce que la Bible dit, non? L'Esprit parcourt la terre avec vitesse pour accomplir la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit continue à parcourir. Mais il cherche quoi? Il cherche les Rebecca, les élus de Dieu, ceux qui soupirent, ceux qui aiment, ceux qui attendent, ceux qui ont été choisis, ceux qui ont reçu des appels, qui ont reçu des dons du Seigneur. L'Esprit te cherche pour te choisir comme Rebecca a été choisie. Donc quand l'Esprit t'a trouvé, parce que tu viens puiser, vous voyez, Rebecca est venue puiser. Dieu n'a pas fait que cet homme arrive au milieu de la famille de Rebecca pour dire est-ce qu'ici il y a une jeune fille, tout ça. Non, Rebecca est sortie puiser. Toi aussi, tu dois sortir puiser. C'est-à-dire que tu dois sentir que j'ai soif de Dieu. Quand tu viens dans un lieu comme ça, il faut que tu viennes pour y puiser.
Il faut que un lieu comme ça qui a été préparé par Dieu pour toi soit le lieu où tu viens puiser, où tu vas rencontrer le serviteur de Dieu qui a été envoyé pour toi parce que tu as été élu par Dieu. Mais cette attente, cette soif, parce que tu as renoncé à l'esprit du monde, cette soif, c'est ce qui permet à l'esprit de voir que, ah, voici, il y a une Rebecca ici, il y a un Rebecca ici. Comme l'était Pierre avant toi, Jean, Jacques, comme l'a été Saul de Tarse sur la route de Damas. Ceux qui cherchent la vérité. Ils ne savent pas tout, mais il y a une attente, il y a un désir véritable de servir le vrai Dieu. Dieu étanche une telle soif. Ceux qui ne se contentent pas des religiosités, des récitations, mais qui cherchent la vérité et la gloire de Dieu qui doit éclater dans ta vie, dans ta maison et sur la terre. Parce que Dieu a fait des promesses pour régner. Il a fait les promesses pour secourir les malheureux, délivrer les captifs. Il a fait aussi la promesse de renverser les méchants. Donc ceux qui cherchent cette justice-là, ils ont soif et ils veulent venir au puits pour puiser. Et là, le Saint-Esprit sera là pour toi, pour oindre ta vie, pour le Seigneur qui t'a choisi. Donc toi qui es là maintenant même, comme des générations qui avant nous, depuis cette Pentecôte, sont rentrés eux aussi dans leur Pentecôte et ont glorifié Dieu de leur temps. Aujourd'hui, c'est toi que Dieu cherche. Aujourd'hui, c'est cette Pentecôte vivante qui doit surgir sur ta vie. Cette onction, cette effusion, ce baptême, il est pour toi aujourd'hui. Il est pour l'Église vivante, celle qui a accompli les temps de la fin. C'est ta Pentecôte qui manque au programme. C'est ta Pentecôte qui manque au programme. Donc, l'Esprit est là, même aujourd'hui, que tu entends ces choses et que tu libères ton cœur, ne pas t'inquiéter des choses qui t'entourent. Rebecca aurait pu s'inquiéter. Ah, il y a ceci. Que va penser ceci? Que va penser mon père? Que va penser ceci? Que pense le Seigneur qui t'a formé? Qui t'a formé? Alors ta Pentecôte, elle est là. Et je peux te dire que l'Église des derniers temps, dans laquelle nous sommes, a besoin de ta Pentecôte, de te voir dans ta Pentecôte. On veut voir le baptême du Saint-Esprit au milieu de toi. On veut voir les œuvres du Saint-Esprit au milieu de toi, parce que c'est elles qui accomplissent véritablement la victoire de l'Église au milieu de notre génération. Alors, une fois que nous avons compris qu'il est avantageux pour nous d'être les Rebecca aujourd'hui dans notre attitude, nous ne sommes pas intéressés à être les gens qui se positionnent n'importe comment, qui doutent du Seigneur, qui vacillent, qui vagabondent par-ci, par-là. D'autres renoncent à la piété, se tournent maintenant même dans un esprit d'apostasie vers des dieux incertains, vers leurs ancêtres, vers les gens qui sont morts, vers toutes ces choses. Au milieu de ça, Rebecca fait la différence. Comme Pierre a fait la différence. Comme Jean a fait la différence, Jacques et tous les autres disciples de Jésus. Comme Saul de Tarse a fait la différence. Comme avant eux, David avait fait la différence. Toi aussi aujourd'hui, tu as été élu dès avant la fondation du monde, pour que la gloire de Dieu éclate au milieu de toi. Et dans un temps comme celui-ci, qu'est-ce que nous pouvons désirer, sinon que la survenance du Saint-Esprit dans cette dimension d'onction, d'effusion et de baptême. Ce baptême, il est pour l'Église, il est pour tous les disciples. Il faut avoir faim et soif de la justice. L'apôtre dit dans sa parole que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le vêtir, ni même le logement. Mais il consiste dans la justice et dans la gloire de Dieu. C'est en cela que consiste le royaume. Mais ça, c'est ça la soif en fait. Parce que dans le monde, il n'y a pas de justice. On voit ce qui se passe, pas seulement aux États-Unis.
où on voit que quelqu'un peut mourir comme ça, là, devant tout le monde. Pourquoi? On ne sait même pas. Mais ce n'est pas que là-bas, partout. Il manque la justice, les âmes périssent. Mais on a soif de la justice, on a soif de la liberté. Parce que tous ceux qui existent ont le droit d'exister sur cette terre. Personne n'a plus de droit d'exister qu'un autre. Il manque la justice. Mais nous faisons le choix de la justice. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, est-ce que c'est en vain que nous allons nous disposer pour le Saint-Esprit? Est-ce que c'est en vain qu'on reçoit le Saint-Esprit? Non, bien-aimés. Et le point numéro 5, pour pouvoir avancer vers la conclusion de ce message, c'est que tu dois considérer les attributs, les manifestations et les bienfaits de l'action du Saint-Esprit. D'abord, les attributs, les vertus que le Saint-Esprit va te conférer. C'est dans Ésaïe 11. Dans Ésaïe 11, nous voyons que quand le Saint-Esprit survient sur toi, il te confère ses attributs que nous pouvons lire ici. Ésaïe 11, le verset 1, il dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne se prononcera point sur le oui-dire. » C'est ce qu'on appelle ici les 7 attributs de l'Esprit ou les 7 vertus de l'Esprit. On les appelle aussi les 7 esprits de Dieu. Donc ici, l'Esprit, quand l'Esprit oint ta vie, avec cette dimension d'effusion et de baptême, tu reçois l'esprit de sagesse d'abord. L'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse qui te donne la crainte de Dieu. Tu as besoin de cette sagesse-là. L'Église en a besoin. L'Église en a besoin, bien-aimés. Et dans cette histoire de Rebecca, le point que tu dois toucher maintenant, c'est que quand le serviteur a vu Rebecca, s'est attaché à Rebecca, a préparé Rebecca, a libéré Rebecca de toute la famille, de tout ça. Donc, l'Esprit te libère des choses du monde, de tes connexions, là où tu étais peut-être avec des gens de mauvaise vie, ou parfois dans ta famille, il y a des choses. Donc, l'Esprit te libère comme Rebecca a été libérée parce que l'Esprit a donné tout ce qui était nécessaire pour que Rebecca soit libre. Sinon, les parents vont dire, non, on ne va pas prendre notre fille comme ça. Donc, il a donné tout ce qui était nécessaire pour te rendre libre. Au quotidien, l'Esprit aussi te rend libre par rapport aux choses qui peuvent t'empêcher d'avancer vers le Seigneur ou d'être comme le Seigneur. L'Esprit te sanctifie, il te délivre de toutes les choses par lesquelles l'ennemi voulait te tenir, donc tu es libre, maintenant tu dis « j'irai ». Parce qu'il est dit « si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre ». Toi aussi, tu dois être réellement libre, que le monde ne t'empêche pas de rentrer, toi, dans ta relation avec le Seigneur. Mais ici, le serviteur ne repart pas tout seul. Il est donc reparti avec Rebecca jusqu'à emmener Rebecca dans les mains de Isaac, pour la consolation d'Isaac, comme vous pourriez lire la suite. Mais vous savez, ce voyage retour, vous savez comment on appelle ça? L'enlèvement. C'est l'enlèvement. Mais oui. Donc, la Pentecôte se termine par l'enlèvement. De la même manière que cette affaire, Rebecca a été en quelque sorte enlevée du milieu de sa famille, de son pays, et a été emmenée vers Isaac. Le Saint-Esprit est venu pour pouvoir prendre les élus, les saints, être avec eux, les préparer, faire tout ce que nous sommes en train de faire, régler tout, et après, boum, on est parti vers le Seigneur. Vous voyez? Oui, tu peux acclamer le Seigneur, parce que l'Esprit est là avec toi. Oui, parce que la dernière fois, pendant l'émission, on a bien vu les gens, tout le monde, « Ah, je vais être enlevé », les gens ont peur finalement de rester, mais il est dit qu'un sera pris, l'autre sera laissé.
Donc, mais si tu ne fais pas alliance avec le serviteur, comment il va t'emmener? Donc du coup, toi aussi tu dois faire alliance avec le Saint-Esprit parce que sinon quand il va repartir, tu resteras. C'est ça l'indifférence. C'est dangereux d'être indifférent à ce que Dieu fait. Puisque tu as la grâce d'avoir été élu, attache-toi au Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Fais des réserves de l'Esprit pour que tu ne te trouves pas dans les ténèbres et d'être laissé. Et comme nous voyons ici. Et comme nous voyons ici, vous voyez toute la richesse que le serviteur d'Abraham a donnée pour Rebecca, l'or, l'argent, les anneaux, les bracelets, tout ce qu'il a donné. C'est ce que le Saint-Esprit aussi emmène dans ta vie. Comme on voit, la sagesse qui te manquait t'est donnée par l'Esprit. L'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence. Tu en as besoin, l'intelligence. L'intelligence, c'est la science des choses. La science des choses de l'esprit. Ta vie de prière prend une autre dimension. Tu deviens libre maintenant pour impacter dans les domaines, parler. Vous voyez, les parler en langue que toi aussi tu crains, que tu as peur. Ce sont des richesses que l'esprit emmène en fait. Comme exactement le serviteur d'Abraham qui n'est pas parti les mains vides. C'est Dieu, ses rétributions le précèdent en fait. Et toi aussi tu dois recevoir ces richesses. Tu dois recevoir ces richesses pour manifester la gloire de Dieu. Ces richesses sont la manifestation de sa gloire. Donc toi aussi, tu dis, oui, Saint-Esprit, surviens sur moi. Libère librement en moi tes dons, tes talents, tout ce que tu veux. J'accepte parce que c'est une grâce. C'est ce qui te prépare à rencontrer le Seigneur. Parce que Rebecca ici est préparée pour rencontrer exactement Isaac. Quand Isaac doit voir Rebecca, ça doit, je ne dirais pas le coup de foudre, mais ça doit fonctionner. Donc elle se laisse préparer. Elle se laisse préparer comme toi aussi. Tu dois te laisser préparer. Donc ici, vous voyez que tu reçois l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et il respira la crainte de Dieu, c'est que dans certaines versions, on met l'esprit de piété et l'esprit de crainte de l'Éternel. Ça fait 7 vertus que tu reçois du Saint-Esprit. Très important. C'est ce que produit chez toi l'onction du Saint-Esprit. L'onction produit cela. Ensuite, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, donc tu reçois, et ça c'est dans 1 Corinthiens, tu vas recevoir aussi des dons du Saint-Esprit. On sait tous ça, 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, nous pouvons nous rappeler cela à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en les attribuant à chacun en particulier comme il veut. Là, c'est les 9 dons du Saint-Esprit bien connus ici au centre du réveil chrétien. Et je vous invite encore à vous procurer le livre magnifique que le Seigneur a donné à sa servante Pasteur Jocelyne d'écrire sur les dons de l'Esprit. C'est très important. Donc, on a vu par l'onction oint pour te donner les attributs qu'on a vus, là, les vertus qu'on a vues, et donc l'effusion de l'esprit libère les dons, parce que l'expression des dons, l'expression de cette effusion, c'est la manifestation des dons. Vous voyez, parler en langue, les prodiges que l'esprit fait, donc cette dimension correspond à l'aspect de l'effusion qui libère effectivement ces choses auxquelles nous pouvons maintenant manifester pour la gloire de notre Seigneur. Et troisièmement, c'est dans Galates 5. Dans Galates 5, nous connaissons ces choses que l'Esprit fait aussi. Galates 5, à partir du verset 22,
nous connaissons ce passage, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Là, c'est bien sûr la dimension, donc, dans le baptême du Saint-Esprit, quand nous sommes baptisés de l'esprit, le fruit de l'esprit nous transforme en fait, nous sommes transformés. Et donc on voit maintenant la manifestation de l'esprit, où maintenant l'amour qui nous manquait est manifesté en nous par le Saint-Esprit, la joie qui nous manquait est manifestée en nous. Nous sommes maintenant des hommes et des femmes de joie, nous sommes maintenant des hommes et des femmes de bonté, nous sommes maintenant véritablement un bon fruit pour le Seigneur. Alors bien-aimés, c'est ce que je disais. Est-ce que c'est en vain qu'on cherche l'esprit? Est-ce que c'est en vain que l'on prie et qu'on jeûne pour ces choses? Non, ce n'est pas en vain. Parce que si nous manquons toutes ces choses, si nous manquons ces vertus, si nous manquons les dons du Saint-Esprit, si nous manquons ce fruit, à quoi va aboutir notre religiosité? À la confusion et à l'échec. Donc c'est à notre avantage d'être là maintenant des vierges sages, comme Rebecca. C'est une vierge sage pour sortir du rang des vierges folles, qui méprisent peut-être celui qui leur est envoyé, parce qu'ils ne font pas la provision de l'esprit. Ils ne donnent pas beaucoup de place à l'esprit dans leur vie. Ah, Dieu m'avait parlé, ah, Dieu m'avait touché, j'en ai marre, comme on a entendu en fait. Mais toi, sois la vierge sage comme Rebecca, de celui qui saisit la grâce, de celui qui ouvre tout son cœur pour Dieu, de celui qui va à l'aventure avec Dieu au lieu de continuer ta petite vie d'avant, où il y a le péché, où il y a des murmures, où il y a le mépris des autres, où on déconsidère les choses de Dieu, où on ne réalise même pas ceux qui te sont envoyés du Seigneur, là où on ne sait pas dire « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », là où gangrène l'ingratitude qu'il y a dans le monde, là où l'ennemi se faufile encore pour atteindre ta vie parce que tu n'es pas dans cette dimension de baptême. Alors, bien-aimés, pour nous aujourd'hui, puisque l'Esprit est là pour nous, et qu'il est tout simplement à notre soupir, il n'est pas loin de toi pour oindre ta vie dans la dimension comme on a entendu, nous devons être de ce qui est dit dans le livre d'Éphésiens 4, verset 30, où l'apôtre dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». N'attristez pas le Saint-Esprit. C'est par notre attitude qu'on peut l'attrister. C'est par l'indifférence. C'est par le cœur dur. C'est par le refus de changer. C'est par des œuvres mortes qu'on l'attriste. Alors, tu penses que si tu attristes celui qui est venu te chercher, tu pourras néanmoins aller avec lui? Non, bien-aimé. Il faut changer d'attitude dans l'Église. Il faut s'attendre à Dieu. Au reste, nous avons une grande mission sur la terre. Nous sommes là pour le salut de beaucoup d'âmes qui sont encore dans les ténèbres, mais qui ont été élues comme nous, qu'on doit aller chercher. Non seulement que l'Esprit vient sur nous et qui nous transforme pour le Seigneur, qui nous sanctifie, mais nous devenons nous-mêmes des instruments du Saint-Esprit. Nous devenons nous-mêmes ceux qui sont envoyés par l'Esprit pour aller chercher des Rebecca, pour aller les chercher. Parce que le temps s'est accompli. L'heure est venue. On entend l'Esprit qui dit maintenant, ne me faites pas tarder. Ne me faites pas tarder. Parce que le Fils de mon Seigneur attend. Parce qu'il doit être consolé de ce qu'il a souffert. Et qu'est-ce qui peut le consoler si ce n'est pas celui pour qui il a souffert? C'est-à-dire l'Église, les saints de Dieu, scellés pour le jour de la rédemption. Donc aujourd'hui, que ça ne soit pas un souvenir de la Pentecôte de Pierre, de Jean, de Jacques, mais que ça soit toi qui rentres dans ta Pentecôte. Aujourd'hui même, que tu entends ces choses qui te sont adressées. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas Pierre, mais c'est toi. Aujourd'hui, ce n'est pas Jean, mais c'est toi.
Ce n'est pas Jacques, mais c'est toi, c'est pas Paul, c'est toi aujourd'hui qui dois glorifier le Seigneur. Et sa génération a besoin de voir la gloire de Dieu. Ça sera par l'action du Saint-Esprit au milieu de toi. Cette génération doit être sauvée. Dieu n'a pas condamné cette génération, Dieu n'a pas rejeté cette génération. Malgré l'idolâtrie que l'on voit, ce que Dieu a choisi, il ne peut pas y renoncer. Dieu n'est pas émotif pour dire ces gens, j'avais choisi que ma grâce puisse les envelopper, que j'avais choisi de faire encore une ultime moisson d'âme par un réveil puissant, mais maintenant qu'ils sont idolâtres, maintenant qu'ils se désintéressent, alors je renonce à ce projet. Non, il ne serait pas Dieu, parce qu'il n'est surpris par rien. Donc, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Rentre dans ta Pentecôte et fais surabonder la grâce de Dieu au milieu de cette génération. Dieu veut sauver encore beaucoup d'âmes. Dieu a vu la détresse des âmes. Dieu veut les sauver. Et c'est toi, rentrant dans ta Pentecôte, Dieu va travailler avec toi pour que toi aussi tu puisses engranger une grande moisson. Et qu'en ce jour-là, tu te présentes devant Dieu avec tes œuvres. Que Père, voilà, je me suis laissé conduire comme Rebecca pour que le royaume avance. Et nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Rebecca pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Alors, bien-aimé, que toi qui m'écoutes ici, maintenant même, et toi qui m'entends de là où tu es, aujourd'hui ou demain, peu importe, quand tu entendras ce message, sache que le jour de ta Pentecôte est arrivé. Dieu prendra plaisir. On peut se détourner des attitudes de folie, des attitudes d'incrédulité. On peut décider pour ce pourquoi on s'est levé dès le commencement. Alors aujourd'hui, Dieu appelle des Rebecca. Et aujourd'hui, nous sommes tous là, les Rebecca du Seigneur. Et nous allons dire, j'irai, je servirai. Je donnerai de l'eau et aux serviteurs et aux chameaux. On donnera de l'eau à tous ceux qui en ont besoin. Il y a beaucoup d'âmes, ils sont encore comme des chameaux. Ils sont comme de je ne sais pas quoi. Mais quand on va leur donner l'eau du Seigneur, ils deviendront des brebis. Ils deviendront des brebis du Seigneur. Et en compassion, des âmes. Servons le Seigneur aujourd'hui. Et nous, dans le centre du réveil chrétien, il y a ici un puits, le puits de Dieu, où on vient puiser. Et c'est l'Esprit du Seigneur que l'on boit ici. Et cet Esprit deviendra en toi-même comme un fleuve qui jaillit. Et autour de toi, ta maison, ta famille, tes amis, tes bien-aimés rentreront dans cette alliance. Nous sommes des intercesseurs parce que nous sommes les serviteurs du Seigneur. Et comme il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Dans cette heure, pasteur Jocelyne et moi-même, tous les jours, nous travaillons à faire de vous des ouvriers du Seigneur. Soyez zélés vous-même, soyez promptes, soyez comme ces Rebecca pour servir le Seigneur votre Dieu et le royaume va avancer. Alors nous bénissons le Seigneur pour sa patience, mais le temps est urgent. Nous sommes à l'extrémité de la grâce de Dieu maintenant même, dans le temps où nous sommes, mais la grâce est toujours là. La grâce fera encore la différence. Alors merci Seigneur pour la Pentecôte de ton Église aujourd'hui, Seigneur. Merci pour la Pentecôte de tes serviteurs, de tes servantes éternelles. Merci pour cette Pentecôte, Seigneur éternel, oh Dieu, qui nous fait de nous des vents et des flammes de feu pour que cette génération connaisse que tu es le seul vrai Dieu. Que tu es bon et compatissant et que tu es prêt à pardonner leurs péchés. Et de pouvoir, Seigneur, les transfigurer afin qu'eux aussi connaissent ta gloire et que les âmes vivent. Que l'ennemi soit renversé de toutes parts et que son royaume soit pillé. C'est ce que nous te demandons, ô Seigneur, et nous te bénissons. Alors, bien-aimés, nous allons nous tenir debout devant le Seigneur. Nous allons nous tenir debout comme Pierre, comme Jean, comme Jacques. Nous allons nous tenir debout dans notre Pentecôte et nous allons invoquer l'Esprit du Seigneur. Ne t'inquiète pas, l'Esprit est là avec sa parole. L'Esprit est là, il te touche. Et que tu pars de ce lieu, tu ne repars pas tout seul, mais tu auras avec toi le serviteur du Seigneur, le Saint-Esprit, qui a été envoyé pour conduire l'Église dans toute la victoire, dans toute la vérité, dans toute la consolation de ta vie. Comme Rebecca a été consolée, toi aussi, tu es consolé aujourd'hui. Parce que les promesses de Dieu pour toi connaîtront leur accomplissement par l'onction du Saint-Esprit qui est maintenant sur toi. Alors répète après moi ces quelques paroles. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta fidélité. Car ce que tu as déclaré, tu l'as compris promptement, Seigneur. Tu es monté au ciel pour intercéder pour moi
Et tu as envoyé le Saint-Esprit pour me rencontrer comme le serviteur d'Abraham a rencontré Rebecca. Seigneur, tu as préparé mon esprit pour être la Rebecca de mon temps, pour être conduit par toi. Ce n'est plus par moi-même, ce n'est plus par mes pensées, mais par ta volonté, par le Saint-Esprit qui agit en moi. Seigneur, aujourd'hui, libère ma Pentecôte aujourd'hui. Je soupire, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, j'ai faim de l'Esprit. Je te demande le don de l'Esprit Saint, Seigneur éternel. Que l'Esprit survienne sur moi et que je sois transformé et que je sois transfiguré. Oins ma vie aujourd'hui, Seigneur. Et je veux recevoir l'Esprit avec effusion. Je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que je renonce à l'esprit du monde. Je renonce à Satan avec ses mauvais esprits éternels. Et je me dispose comme un vase d'honneur. Remplis-moi, Seigneur, comme Rebecca. Moi aussi, je dis, j'y vais. J'y vais dans la dimension de la communion du Saint-Esprit. J'y vais dans la manifestation des dons du Saint-Esprit. J'y vais dans l'accomplissement de mes ministères. J'y vais maintenant même dans l'œuvre de mes vocations devant toi. J'y vais, Seigneur, dans la sanctification. J'y vais dans la gloire du Seigneur maintenant même. Je suis prêt, Seigneur. Envoie maintenant le Saint-Esprit sur moi afin que je puisse recevoir une puissance et d'être ton témoin, Seigneur, au milieu de cette génération, Seigneur, oh Dieu. Je te rends grâce, éternel, car tu es l'Éternel qui me sanctifie. Je suis désolé pour tous mes péchés. Je suis désolé pour toutes mes transgressions. Je suis désolé, Seigneur éternel, pour mon attitude qui n'a pas été à ta gloire. Je suis désolé pour l'indifférence que j'ai manifestée vis-à-vis de toi. Je suis désolé pour le mépris que j'ai manifesté vis-à-vis de ton action, Seigneur. Mais aujourd'hui, je me repens de tout mon cœur, éternel, selon la grâce qui m'est faite aujourd'hui par ta bonté, car tu es Dieu. Tu es lent à la colère, éternel, mais riche en bienveillance. Alors, en ce jour qui m'est donné, Seigneur, je me lève pour ma Pentecôte. Seigneur, je me dispose pour ma Pentecôte. Je vais être rempli du Saint-Esprit éternel, non pas pour t'attrister ni t'indigner, mais pour marcher selon ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Surviens sur moi, sur ma maison, sur ma famille, tout autour de moi, sur le centre du réveil chrétien, sur l'église de notre temps, afin que cette génération voie ta gloire, afin que ta puissance soit manifestée d'une façon tangible, par des prodiges, par des miracles, par des merveilles, et qu'il y ait des conversions en masse au milieu des nations, au milieu des familles de la terre et dans les îles éternelles, ô Dieu. Oui, Père, car tu es Dieu puissant, tu es le maître de l'histoire, et c'est toi qui accomplis les temps de la fin. C'est toi qui nous prépares comme des vierges sages pour le jour de l'éternel, pour le jour de l'enlèvement, parce que nous sommes préparés pour la consolation de l'époux qui a souffert à la croix, qui a été écrasé, rejeté, Seigneur éternel, oh Dieu, pour aller à sa rencontre dans les airs, car nous sommes son œuvre, nous sommes l'œuvre de sa gloire, et nous le glorifions, nous le célébrons, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi, transforme ma mentalité, transforme ma vie et fais de moi un fruit, un bon fruit pour le Seigneur. Je te dis merci, Père, pour ton effusion dans ma vie. Merci pour ton onction. Merci pour le baptême du Saint-Esprit qui se répand tout autour de moi, dans l'église du Seigneur, dans le centre du réveil chrétien, sur toute la surface de la terre. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes plans qui sont parfaits pour nous, pour tes desseins formés dès avant la fondation du monde et qui s'accomplissent maintenant même.